Alors, mademoiselle, messieurs, bonjour, chers amis, chers aficionados de Facebook. Ludovic Baudot, chef d'entreprise à La Ciotat, directeur de l'agence Paysage Ingénierie, 2 salariés. Alors, si j'ai voulu prendre la parole d'un point de vue vidéo, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Je ne suis pas très habitué à ce genre d'exercice. C'est pour répondre à certaines accusations ou certaines, on va dire, levées de bouclier de la part de certains qui me disent que je raconte tout et n'importe quoi concernant les aides de l'État vis-à-vis de l'aide aux entreprises. Alors, j'ai pris les mesures là, gouvernementales hein, sur le site économie.gouv.fr. Vous pourrez les retrouver si vous souhaitez les lire et je vais les prendre une par une et très très rapidement pour montrer et démontrer que ce que propose l'État, c'est de la connerie. Et je dis bien de la connerie, de la foutaise et de la poudre aux yeux. Alors, concernant le décalage des URSSAF et tout ce qui s'ensuit, je vous le fais très simple. On va perdre 1 à 2 mois de chiffre d'affaires tous. On a des salariés, moi j'en ai 2. J'ai la chance d'avoir 2 salariés que je compte bien évidemment garder le plus longtemps possible. Et on nous dit, bah oui, on va vous décaler les charges. Très bien. On perd 2 mois de chiffre d'affaires, on nous décale les charges sociales. On va les payer quand? Au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Donc on a déjà perdu 2 mois de chiffre d'affaires et on va se retrouver avec une dette supplémentaire. Alors que, je le dis haut et fort, on n'est absolument pas responsable de ce qui arrive. Nous, on n'est pas responsable du Covid-19 et ce qui nous arrive est extrêmement sérieux, c'est quelque chose d'important. Je ne suis pas là pour attaquer le gouvernement qui aurait soi-disant pas pris les mesures, etc. Bon, le Covid est là. Mais en tout état de cause, qui est-ce qui va trinquer? C'est nous. Deuxièmement, c'est la remise des impôts. Bon, c'est exactement pareil, c'est le même système. On décale, on va étaler et on reporte une dette un peu plus tard. Donc on va encore avoir de la dette sur de la dette. Bon, moi je m'en fous, je ne paye pas d'impôts sur les sociétés puisque je ne fais pas de bénéfices. Et puis je vais y venir après. Troisièmement, le report des loyers, EDF, etc. Alors là, ça aussi c'est un truc mais absolument hallucinant. Je vais le faire très simple, hein. Il y a des gens qui payent des loyers à des bailleurs. Il y a des bailleurs qui ont des locaux commerciaux parce que c'est leur bien et puis qu'ils ils ont un emprunt dessus. Donc comment vont faire les bailleurs à partir du moment où on ne paiera plus les loyers? Alors là, peut-être qu'on va endetter à ce moment-là les mecs qui attendent un petit revenu mensuel. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Les 1500 euros. Ah, alors ça c'est succulent, les 1500 euros. Hein, on vous dit qu'à partir du moment où votre chiffre d'affaires va baisser de 70% au mois de mars, puis 50% au mois d'avril, vous aurez une aide de 1500 euros. Alors je vais faire simple. 1500 euros pour un gars qui fait 2 ou 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, très bien, c'est le bienvenu, et tant mieux qu'il les prenne, il a raison. Pour le gars qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, qui a 15 salariés, comment il fait? 1500 euros? Mais attends, il n'a pas demandé l'aumône, le gars. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et un autre truc, je vais prendre mon exemple très personnel. Moi, au mois de mars et au mois d'avril, je ne vais pas avoir de problème de trésorerie dans ma société. Pourquoi? Parce que dans le système français, vous savez qu'on paye tout à 30 jours, 60 jours ou 90 jours fin de mois. Les marchés publics, même si ça a été très 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 amélioré, on est passé à 60 jours, puis 45 et maintenant 30 jours. Sachant que certaines collectivités ne peuvent pas très bien, on va dire qu'on n'est quand même pas trop ennuyé par ce genre de truc. Ceci étant, là où je voulais en venir, c'est que les factures où ça va poser des problèmes, c'est pas maintenant, c'est pas en mars ni en avril, mais c'est en juin ou en juillet. Parce que les factures qu'on va émettre normalement en théorie en mois de mars, on a arrêté de travailler au 15 mars, en avril on va faire zéro. Donc la merde elle va venir au mois de juillet, au mois d'août. Donc ces histoires de 1500 euros, c'est pour moi de la foutaise. C'est pas maintenant qu'on va en avoir besoin. Donc moi, je n'y ai pas droit. Je ne peux pas en bénéficier. C'est absolument impossible. Alors le prêt garanti par l'État. Alors ça c'est la, je vais être grossier, ça c'est la plus belle enculerie que l'État ait mis en place. Je vais vous le faire très simple. Moi je l'ai demandé. Mon banquier m'a rappelé jeudi dernier pour me dire, Monsieur Baudou, vous n'y avez pas droit. Je dis, mais pourquoi? L'État me dit que je peux prendre 25% de mon chiffre d'affaires et ça pourrait peut-être m'aider. Je vais rembourser quelque chose comme 700 ou 750 euros par mois à partir de l'année prochaine. Ça pourrait peut-être m'aider à me sortir de l'eau. Alors on dit non, Monsieur Baudot, c'est pas ça du tout. Donc quand vous prenez, alors là je vais revenir dessus. Alors attendez, je le cherche très très rapidement, excusez-moi. C'est le poste 5, voilà, prêt garanti par l'État. Donc quand vous lisez, hein, on vous dit comment en bénéficier, c'est écrit, donc l'entreprise se rapproche du partenaire bancaire.
Et après examen de la situation financière, entre parenthèses, critères d'éligibilité notamment, la banque donne son préaccord. Vous me voyez venir? C'est pas l'État qui garantit le prêt, c'est vous. Vous demandez à votre banquier 25% du chiffre d'affaires en emprunt, mais si vous n'êtes pas solvable, on ne vous les prête pas. Alors moi qui ai fait très peu de bénéfices, je vous le disais tout à l'heure, depuis 2008, depuis la dernière crise, et où je préfère donner l'argent à la fin de l'année à mon salarié en forme de prime que de payer des impôts à 33%, vous me voyez venir. Donc on n'y a pas droit. C'est une enculerie. Là je le dis, je suis grossier, c'est une enculerie. Monsieur le maire a mis ça en place, mais pour rien. C'est-à-dire que là, il prête aux riches. Donc vous avez une petite société qui est dans la merde, ou qui fait peu de bénéfices, qui a des difficultés pour s'en sortir, mais qui néanmoins essaye de préserver son emploi, et au final, on vous dira, non monsieur, non, non, rien du tout, vous allez vous rhabiller. Moi, j'ai le droit, en prêt d'État, à 500 euros. 500 euros, mais j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Ça, c'est la pire des choses. Alors, j'insiste, je suis estomaqué par cette mesure, qui n'est pas applicable. Alors ensuite, il y a en poste 6 la médiation sur l'échelonnement des crédits bancaires. Bon, de toute manière, ça existe déjà d'une autre manière. La mise en place du chômage partiel, c'est le poste 7. Bon, on va dire que c'est une mesure qui est, somme toute, assez intéressante, mais tout est saturé. Donc moi, je l'ai demandé pour mes 2 salariés, j'ai toujours pas de retour. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui ai fait l'avance des salaires. Bon, ce mois-ci, j'ai pu payer parce que j'ai mes factures du mois de décembre, janvier, février qui sont en train d'être payées. Mais au mois d'avril et au mois de mai, je ne sais pas comment je vais faire. Alors au mois de juillet, n'en parlons même pas. Au mois de juin, au mois de juillet, moi, je ne peux plus payer, c'est plus possible. Et puis en plus, bon, il faut faire l'avance, comme ils vous disent, l'entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut des salariés, et l'entreprise sera intégralement remboursée par l'État jusqu'à hauteur de 6 900 euros, etc., etc. Mais encore une fois, on fait l'avance. Donc comment voulez-vous faire de l'avance quand vous n'avez pas d'argent? Bon, enfin bref. Après poste 8, médiateur des entreprises en cas de conflit, bon, ça existe déjà. Et marché public, les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Je vais y revenir. Alors, j'en viens aux gens qui m'ont littéralement agressé sur les réseaux sociaux, pas parmi mes amis, mais parmi certaines personnes extérieures. Hein, on va dire un certain voilà, défenseur du gouvernement en place. Moi, je vais leur dire la chose suivante. Alors, je ne suis pas ministre, hein, je ne suis pas député. Je suis un petit con de chef d'entreprise qui essaye de faire tourner son affaire depuis 20 ans, passionné par son travail. Hein, et puis, ben, moi, je vous dis, j'ai 2 salariés, j'ai envie de les garder. J'ai pas envie de les foutre dehors. Moi, voilà ce que je propose au gouvernement. Et j'en ai parlé à mon député, à M. Bernard de Flessel, que je remercie publiquement de m'avoir répondu, très gentiment. Je sais qu'on peut compter sur lui. Donc, je propose un certain nombre de mesures. La première, bah, c'est de supprimer tout bonnement et simplement les charges sociales sur le premier et deuxième trimestre qui arrivent. Y compris pour les travailleurs non salariés, c'est-à-dire moi. Moi, je paye 47% de charges sur le salaire, enfin sur le non-salaire que j'obtiens. Et les salaires, bah, c'est 60 à 70% de charges. Donc ça pourrait nous donner un vrai bol d'oxygène. C'est-à-dire que sur mars, avril, mai, si on supprime ça, on n'a pas de charge à payer au mois de juillet. Comme je vous le disais tout à l'heure, comme on va être dans la merde cet été, ça serait un vrai bol d'oxygène. Pour l'histoire des loyers, bah, l'État a qu'à les payer. Hein, ça, c'est le deuxième poste. Troisième poste, on parlait des collectivités, etc., et des marchés publics, bah, que les collectivités qui ont leurs factures en retard nous payent à l'heure, parce qu'il y a certaines collectivités qui ne sont pas très, très, très enclines avec l'ordonnance du Code des marchés publics, hein, et qui payent avec beaucoup, beaucoup de retard. Je pense notamment à la métropole Aix-Marseille, hein, qui nous met dans une situation un petit peu délicate. Bon, les 1500 euros, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de la poudre aux yeux et de la foutaise et de la merde. Ces 1500 euros, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faudrait faire quelque chose qui soit au pourcentage du chiffre d'affaires ou peut-être au niveau du nombre de salariés qu'on a dans l'entreprise. Et là, ça serait un vrai coup de pouce, peut-être. Mais je pense que c'est beaucoup mieux le poste numéro 1. Au moins, on supprime les charges sociales, c'est équitable, c'est en pourcentage de l'entreprise. Ça me paraît être la meilleure solution. Et d'ailleurs, je me réjouis de voir qu'il y a une pétition qui circule sur Internet pour demander ça à M. Bruno Le Maire, notre brillant ministre de l'économie et des finances. Et enfin, j'ai une autre proposition à faire, qui est peut-être plus personnelle, mais au jour d'aujourd'hui, moi je fais pas mal de marchés publics. Il y a un marché public, pour vous donner une ordre d'idée, quand on voit l'apparition d'un marché public et au moment où on commence à attaquer, il se passe à peu près 3 mois.
et la première facture, elle tombe souvent 2 ou 3 mois plus tard. Donc entre le moment où vous répondez à un appel d'offres et les sous-rentres, il se passe 5 mois, 6 mois, des fois plus. Donc je propose une chose très simple. J'en ai parlé à mon député, à M. de Flessel, j'en ai parlé à certains élus qui m'ont dit que c'était une très bonne idée. J'en suis ravi et je dis pas ça parce que je me prends pour Dieu le Père, loin de là. Ça serait d'abroger le code des marchés pendant 6 mois à 12 mois. Pour une bonne et simple raison, c'est que comme ça, on pourrait obtenir des commandes directement de la part des collectivités. Bien évidemment, il faudrait établir un certain plafond. On ne peut pas filer 200 000 euros d'honoraires ou de travaux comme ça à quelqu'un. Sinon, il y aurait des magouilles et des arrangements. Mais au moins, ça permettrait de mettre le pied à l'étrier directement, de passer des factures directement auprès des mairies sans attendre. On ne perdrait pas de temps et on relancerait vraiment l'économie. Donc voilà mes petites idées. Je ne suis pas ministre, j'ai pas la science infuse. J'essaie de réfléchir un petit peu à l'avenir de notre pays. Déjà, espérons que nous sortions le plus rapidement de cette épidémie, hein, qui était bien évidemment, on va dire, pas trop prévisible. Mais j'aimerais quand même que les gens qui nous dirigent, hein, ces brillants polytechniciens, HEC, Sciences Po, tout ce qu'on veut, etc., bah, ils réfléchissent un petit peu et surtout qu'ils écoutent les gens qui les ont élus ou pas. Je me rappelle que M. Macron avait dit moi je serai le président de tous les Français. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il est le président de sa clique, de sa petite garderie, de son petit entourage, etc., avec des gens qui comprennent rien, qui n'écoutent rien, qui n'entendent rien. Et bah, écoutez, si cette petite vidéo peut faire avancer les choses, j'en serais ravi. Donc portez-vous bien d'ici là, soignez-vous, protégez-vous, et puis j'espère que le gouvernement nous entendra. Salut!